Coucou les amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre nouveau tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Verseau, vous avez quand même 3 arcanes majeures dans votre jeu, dont la justice, le soleil et la lune. Donc il y aura peut-être des petites imprécisions, des petits doutes, mais qui quand même traduisent une joie, il y a quelque chose qui relève aussi de l'attirance, qui relève d'un changement, hein, on ne va pas non plus se mentir, et quelques petites aussi contrariétés qui pourraient pour certains arriver, mais selon moi, ouais, c'est parce que vous changez d'état d'esprit. Allez, c'est parti, on voit tout de suite comment vous allez vivre l'énergie principale, hein, celle qui va vous dominer du début jusqu'à la fin et qui peut déjà avoir commencé. Vous êtes un peu pris sous l'emprise du pouvoir, des sens, de la libido. Vous voyez, on a quand même l'attraction, la tentation. Ici, il y a un trouble qui se manifeste chez vous et qui semble réciproque. J'ai le sentiment que vous allez être plus axé sur vos sens, vos sensations, vos émotions, les liaisons, les passions, la tentation physique charnelle, vraiment le sens, le goûter, le toucher, l'odorat, tout ça. C'est tout ça qui se réveille en vous. Quelque chose qui relève aussi de la séduction, peut-être d'impulsivité également, comme si vous aviez besoin d'exercer un pouvoir sur l'autre ou de constater ce que l'autre a comme pouvoir sur vous. Il y a peut-être un besoin de tester votre environnement, votre pouvoir de séduction. Il y a peut-être un comportement un peu adolescent chez certains Verseaux. Enfin bref, je pense que vous êtes sous l'emprise de vos sens primitifs. D'ailleurs, vous entrez avec cette énergie de cavalier de coupe. Donc, on parle clairement des émotions. J'ai le sentiment que vous pourriez très bien avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue de longue date, ou alors vous attendez des nouvelles de cette personne depuis un petit moment, vous l'espérez, vous franchiriez probablement des frontières, vous feriez des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour ressentir à nouveau une émotion, il y a comme une attirance, quelque chose comme ça. Donc on voit que vous rentrez avec cette énergie-là d'émotion, de force, presque de transgression. Voilà, votre pensée est entièrement tournée vers une autre personne, donc c'est clairement de l'amour, des émotions qui circulent pour vous. Ça se véhicule sur tout le mois et ça va créer une très très forte attirance, des énergies qui vont presque s'entrechoquer les unes par rapport aux autres, tellement votre ressenti émotionnel sera très très fortement vécu par votre personne. Comme un trouble, vous voyez, comme si vous avez envie d'y aller et vous vous retenez parce que ça ne se fait pas. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a un jeu de séduction qui va s'opérer. Alors, vous avez une force de l'environnement qui est la 4 de bâton. Tout ce qui relève de votre foyer, tout ce qui relève de votre foyer intérieur, hein, votre âme, comme votre foyer matériel, physique, tout ça, c'est positif. Chaque fois que vous devez vous réfugier à l'intérieur de vous-même ou à l'intérieur de votre maison, c'est là où vous allez vous ressourcer. Donc s'il y a de l'attirance, s'il y a des choses que vous vivez intensément, apparemment c'est sur l'extérieur que ça doit se passer, à moins que ça se passe dans la maison. Il n'empêche que la maison semble être une force, un réconfort, un endroit où l'on se sent en sécurité et un endroit qui ne tape pas forcément de mine pour tout le monde, mais c'est l'endroit où vous avez vécu, où vous vivez et où vous vous sentez bien entouré. Environnement défavorable, des petites querelles d'ego. Ça peut être dû à de la jalousie, probablement, surtout si vous avez un pouvoir d'attraction. Ça peut être aussi un problème de réception de pouvoir, de lutte contre le pouvoir, notamment si vous avez besoin de tester vos forces attractives par rapport à vos sens premiers. La 3 d'épée va vous dire attention de ne pas faire trop de mal à l'autre parce que la 3 d'épée c'est vraiment une énergie assez négative qui consiste à avoir des pensées assez mauvaises sur d'autres personnes et quand on répond c'est pas pour se défendre, c'est pour pincer, c'est pour piquer, c'est pour faire mal et ça peut créer des dommages collatéraux. Donc ça, j'ai envie de vous dire, quand on revient à ses instincts primitifs, à tout ce qui est instinctif, il est certain qu'on est un peu moins dans
dans l'élévation spirituelle, on est un peu moins dans l'intellect, donc forcément on peut dire des choses qui pourraient blesser, et ben voilà, ça apparaît en force défavorable, mais voilà, bah écoutez, c'est comme ça, hein, vous verrez comment vous le gérerez, vous essaierez de canaliser, vous savez faire, et puis vous avancerez au petit bonheur la chance. Votre présent, c'est cette vallée de denier. Vous êtes en train de réaliser un rêve, vous êtes en train de matérialiser un projet de longue date, de le mettre peut-être sur papier, de le faire aboutir, et peut-être que vous êtes en train de l'extérioriser, de l'expliquer, et vous avez la confiance de ce magnifique dragon protecteur qui voit ici comme un projet d'avenir, et puis ça crée la confiance également des autres personnes autour de vous. Donc on voit que cette cavalier de coupe, peut-être que vous n'êtes pas forcément attiré par une autre personne extérieure, mais cette attirance extérieure ou cette attirance par rapport à vous-même, c'est parce que vous réalisez vos rêves. Donc si une personne vous ouvre la voie pour matérialiser un projet que vous imaginez de longue date, il est certain que vous allez attendre des nouvelles de cette personne. Ça sera peut-être par un coup de fil, ça sera peut-être par un message, un mail, j'en sais rien. Mais là, clairement, il y a de la confiance, il y a de la sécurité, il y a de la protection, il y a un pouvoir d'attraction, il y a un pouvoir de sensualité, comme si quelque part, ce que vous avez envie de mettre en œuvre, vous excitez au plus haut point. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui pourrait même relever de l'impatience. En tout cas, c'est protégé, votre présent est fait effectivement de rêves qui se réalisent, ou tout le moins qui se mettent sur papier, qui s'écrivent et qui s'expliquent. Votre inconscient, ce que vous avez en vous et que vous ne parlez pas parce que vous n'avez pas, ce n'est pas quelque chose que l'on exprime, l'inconscient, c'est quelque chose que l'on garde en soi et quelquefois on n'a même pas conscience que l'on réagit de telle ou de telle façon. Ça nous vient de notre génétique profonde, soit de notre éducation, soit d'un environnement qui nous a plongé longtemps dans une façon d'être, et même de votre construction génétique, votre épigénétique, ce qui vous vient de vos ancêtres. On a l'as d'épée. Donc clairement, mes amis Verseaux, vous revenez à votre énergie d'indépendance, votre énergie intellectuelle qui consiste à avoir une incroyable idée, une ingénieuse idée, très protégée, volcanique, ça bouillonne dans la tête et qui vous donne l'envie probablement de mettre en place ce projet que vous avez là dans votre présent. Et le fait de peut-être de matérialiser ce projet vous donne d'autres idées dont vous n'avez pas forcément conscience. Mais quoi qu'il en soit, ce qui ressort de votre inconscient, peut-être de vos rêves, hein, comme je vous disais, va vous permettre de sortir du labyrinthe et vous permet notamment de pouvoir, comment je dirais, c'est comme si votre inconscient va se matérialiser sur votre physique. Si vous avez cette attraction de pouvoir, cette attirance, ce karma, là, cette alchimie qui vous attire à l'autre, c'est justement parce que vous libérez votre conscience de quelque chose qui est enfui, enfin de votre conscience, votre inconscient, il y a quelque chose qui ressort, l'idée germe, vous détenez une forme de vérité, et cette vérité-là se matérialise dans votre présent, et ça vous donne une décharge électrique qui vous permet de vous déployer. De ce fait, qu'est-ce qui ressort de votre passé? Qu'est-ce qui revient à la surface? Eh bien, c'est cette magnifique 9 de coupe. Vous vous souvenez qu'effectivement, enfant, peut-être vous étiez joyeux, avec beaucoup d'amour, il y avait peut-être beaucoup d'abondance. Je vous dis, ça peut remonter à très très loin, hein. L'enfance, mais ça peut être aussi une ancienne relation de couple. Si on voit que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la sensualité et de la libido, vous vous souvenez que vous aviez vécu quelque chose de passionnant, d'aimant, de partagé, et puis ben là c'est ça qui revient à la surface et que vous avez probablement envie de revivre. Donc il y a pour moi une abondance affective qui se manifeste aujourd'hui et qui vous revient de votre passé. Vous avez envie de tendre la main vers cette 9e coupe qui est donnée par le dragon. Il y en a bien 8 au pied de cette dame, mais cette dame, ce qu'elle veut, c'est la 9e coupe, celle qui va lui donner le Graal affectif, le Graal de ses émotions, comment dirais-je, l'abondance affective et l'abondance émotionnelle. Donc, très très bon passé qui ressort pour vous, très présent qui semble être un rêve qui se réalise,
pouvoir d'attraction incroyable qui vous fait sortir de votre inconscient de nouvelles idées, une attirance quelle qu'elle soit et évidemment beaucoup de protection dans votre intérieur de vie, dans votre foyer intérieur comme dans votre foyer matériel. Alors, tout ça va avoir des conséquences sur votre être puisque vous allez être un peu chamboulé. Notamment par rapport à ce que vous vivez, puisque votre futur proche est fait de cette lune. C'est-à-dire que de ce que vous ressentez, qui semble non pas inhabituel, mais probablement très très lointain, vous avez le sentiment que vous allez vivre une forme d'illusion ou de désillusion et de ne pas savoir sur quel pied danser. Est-ce qu'il faut rester sur Terre ou est-ce qu'il faut s'envoler vers la Lune? Vous allez perdre un peu les couleurs de la réalité de la vie. Vous voyez, comme si vous allez rester dans ces espèces de rêves, à vous demander si vous allez vous réveiller, peut-être même que vous allez croire que c'est trop beau pour être vrai, et peut-être même, si je vais plus loin, certains vont avoir le sentiment qu'il y a des forces obscures qui travaillent contre eux. Vous voyez, c'est pas possible d'être aussi heureux, c'est pas possible d'être aussi porté. Et ça, je pense que ça vous vient du fait qu'il y a quand même une lutte très très intense là, de mauvaises pensées qui se font. Mais j'ai envie de vous dire que même si concrètement c'est quelque chose de douloureux, ça vous ouvre tellement d'ouverture, que ce soit intellectuelle ou physiquement, que j'ai envie de vous dire, vous devez vous laisser porter. Et quand bien même, dans cette illusion et cette désillusion qu'est la lune, où on ne sait plus trop où est le jour et où la réalité, eh ben c'est un moment que vous devez vivre pour mieux vous connaître, pour mieux vous appréhender et pour mieux savoir, mieux vivre votre ressenti dans le temps présent. Alors votre état d'esprit, lui, vous résistez. Hein. Vous faites une résistance avec cette 5 de coupe qui consiste à ne pas trop montrer des sentiments de joie, mais plutôt à quitter une émotion émotionnelle négative. Alors moi j'ai l'impression que tout ça se fait un peu dans le secret. Hein. Si vous êtes attiré alchimiquement par une personne, c'est en même temps pour quitter aussi une autre personne. Hein. Une personne qui vous a déçu, qui vous a menti, qui vous a trompé, je ne sais trop quoi, qui essaye peut-être de vous ramener au bercail en vous disant que effectivement plus jamais, enfin je vous passe la chanson, et qui fait que voilà, dans votre tête vous dites bon c'est bon, j'ai compris, je sais que ça ne reviendra plus comme avant, et on tourne le dos à cette table d'hypocrite et on va préférer s'enfoncer seul dans un couloir noir, hein, et même être seul s'il le faut, peut-être à penser à cette autre attirance et à penser, il y a autre chose qui me vient, il faut que je vous le dise aussi, mais à penser à ce que vous pouvez vivre d'autre. Ça peut être aussi pour vous le sentiment de vous écarter pour en même temps espérer être rappelé par cet autre. Pour ceux qui sont encore très amoureux parce que là vraiment c'est de l'amour hein, que l'on voit, même si votre projet là vous avez besoin de le réaliser, ça se réalise, votre rêve devient réalité, il n'empêche que vous pourriez très bien dire je vais quitter cette personne là, je vais quitter voilà, je suis frustrée, blessée, je vais le quitter avec l'espoir qu'elle me rappelle parce qu'il y a quelque chose qui nous attire l'un à l'autre. C'est pas impossible non plus pour vous mes amis Verseau. Quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien, c'est le soleil. Vous allez être très joyeux, très heureux, très entouré, régénéré. C'est de la chaleur humaine, c'est de la passion, c'est que du plaisir. Comme si vous allez retrouver votre âme d'enfant au milieu de ceux qui vous sont proches. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Hein. Je veux dire, vous êtes très très bien entouré. Alors, on verra hein, par rapport à cette 5 de coupe. Et ici, ces cartes, ce que ça veut dire sur Vimeo, on approfondira bien évidemment. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, mes amis Verseaux, nous avons la carte de la justice. Alors, plusieurs choses. La carte de la justice peut vous dire que vous rendez justice à vous-même ou que justice vous est rendue par rapport à votre propre karma, par rapport à votre propre pouvoir de séduction, par rapport à votre pouvoir de persuasion.
La carte de la justice me dit qu'en fait, vous déroulez le parchemin de la vérité face à vous, que vous vous mettez devant le miroir et que vous vous dites « Ah oui, je suis comme ça en fait. Ah oui, j'ai cette part féminine là, cette part masculine là, cette part blanche, cette part sombre. Et bien, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je rejette le tout ou est-ce que je prends ce tout et puis bon an, mal an, j'essaye d'être la personne que je suis et j'avance sur le chemin de vie qui est le mien. » La justice, c'est vraiment se rendre justice à soi-même ici en se disant que ben voilà, je prends ce qui m'appartient et je restitue à l'autre ce qui lui appartient. Il n'est pas question non plus de prendre plus de responsabilités que ce qui vous incombe et pas moins non plus. Donc je dirais que vous êtes très très objectif sur la situation qui vous interpelle. Et il n'y a pas vraiment de subjectivité, vous ne laissez pas place à la subjectivité puisque vous cherchez une forme de pureté intellectuelle. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien on est sur le détail. Alors si votre projet se réalise tel un rêve qui a des contours un peu irréguliers ou dont on ne sait pas trop la fin ou trop le début, eh bien l'environnement va peut-être ciseler le projet tel qu'il se manifeste chez vous, va peut-être y apporter sa petite pointe, sa petite touche de peinture supplémentaire, le petit bijou, le petit diamant qui va permettre effectivement de tout préparer. Ça traduit aussi une grande protection, une collaboration, des gens qui vous entourent tout simplement. Donc clairement, qu'on soit clair, il y a quand même une bagarre d'ego, donc il y a de la dispute, hein, voilà, vous allez rendre des coups, ça va vous chagriner probablement, mais il n'empêche qu'on voit qu'il y a un entourage très propice à vous protéger. On voit une abondance passée qui remonte à la surface, on sent votre pouvoir de séduction, on sent cette attraction vers quelque chose d'important pour vous et on sent vraiment beaucoup de protection dans votre foyer, je vous dis intérieur comme matériel. Allez mes amis Verseaux, bon, vous commencez à avoir l'habitude, mais je le dis notamment pour ceux qui me découvrent, je vais recouvrir l'anti-jeu avec le tarot des 78 portes. Je vais bien évidemment rajouter une carte sur cette carte bleue, cet oracle bleu du pouvoir, et je vais faire son interprétation, son approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me suivre en cliquant sur le lien qui se trouve en bas de votre vidéo, dans le descriptif. Vous serez renvoyé sur la chaîne en question et notamment sur votre playlist, la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir la location pour avoir accès à cette vidéo, comme vous pouvez choisir également l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist, que ce soit sentimentale ou générale. Voilà, donc les prix sont dérisoires, ils n'ont pas changé, ils n'évoluent pas. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous choisissez l'abonnement, sachez que vous pouvez le résilier à tout moment. Vous pouvez ne prendre que la location, l'abonnement ou rien du tout si ça ne vous parle pas. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette cavalier de coupe? Elle a déjà sauté. Nous avons l'as d'épée. Curieusement, on a cet as d'épée là. Et il me semblait l'avoir vu ici. Donc, vous voyez, vous êtes réellement... Votre inconscient se manifeste à vous. Vous voyez, ce dont vous n'aviez pas conscience, ça émerge dans votre tête où vous vous dites, mais oui, bien sûr, je fonctionne comme ça. Donc, les forces de votre environnement, on a dit la 4 de bâton, donc protection du foyer. Nous avons ici la 3 de denier, mais c'est fou ça, la 3 de denier c'est la même carte que celle-ci. Alors sachez que je rajoute bien évidemment des cartes sur Vimeo quand je veux des précisions. Sur ce qui vous est défavorable, on a la 4 de coupe. Sur votre présent, nous avons sur cette vallée de denier et ces rêves qui deviennent réalité. On a la force, c'est très très bien pour vous ça. On voit que vous avez la force et le pouvoir vont un peu ensemble, hein, ça va de pair. Hein.
Dans votre inconscient, donc qu'est-ce qu'on a sur l'inconscient? Ça se retourne, dites donc. Avez-vous peur de cet inconscient qui se manifeste à vous? Ici, on a la 6 de denier, parfait. Sur votre passé qui remonte avec cette 9 de coupe, nous avons le fou. Oh, bah, je vous mets la deuxième, tant pis, elle est sortie. On a la reine d'épée. La reine d'épée nous rappelle quand même votre signe à vous. Hein. Enfin, sur ce futur, avec cette lune qui se manifeste... Oh là là, les étoiles. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est même majeur, hein. Franchement, c'est un nouveau destin. Hein. C'est vraiment... C'est comme si vous vous réveillez, c'est comme si l'enfant qui est en vous se réveille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette 5 de coupe dans votre état d'esprit? Là, l'état d'esprit, je vous le disais, on est complètement conscient de ce qui arrive. La 8 d'épée, ouais, ça, c'est un petit peu tristouné. Hein. Sur le soleil, au niveau de la famille et des amis, nous avons la 7 de bâton, très bien. Sur cette justice, nous avons l'as de coupe. Nouvelle émotion, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui émerge. Et sur la 3 de denier, nous avons donc, ça c'est sur l'environnement, nous avons le battleur, c'est parfait. Je vous rajoute également une carte de l'oracle bleu sur le pouvoir. Et si ce n'est pas suffisant, j'en rajouterai une deuxième. On a la transformation. Comme je ne suis pas surprise. Alors toujours pour mes amis Verseau, ou pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question quand même précise, plus ou moins précise, et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, je peux toutes les prendre. On a ici le consultant. Donc, c'est ou vous, messieurs, ou vous, mesdames, avec cet esprit très masculin, avec la 2 de carreau, et donc avec votre part masculine, si j'ose dire. Donc, la 2 de carreau et la 8 de carreau. J'ai l'impression que vous réveillez, pour certains d'entre vous, votre part, l'autre part de vous-même. Hein. On est tous un peu homme, un peu femme. Et voilà, ça se réveille en vous, quoi. Ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuel, c'est pas ce que je veux dire, attention, hein, c'est plus, vous prenez conscience de cette seconde partie de vous-même. Nous avons la 7 de cœur, nous avons également la 9 de carreau, ici elle veut sortir, nous avons également la 6, 7, 8 de cœur. Je vais également vous tirer une carte de l'oracle des druides afin de vous inspirer d'un animal totem et vénéré par ses ancêtres pour qu'en fait vous vous réimprégniez d'un instinct, d'une intuition qui est typique à un animal, que l'on a forcément nous, puisque nous l'expliquons chez cet animal, ça veut dire que nous le comprenons à travers notre logos. Donc l'idée c'est de vous recentrer sur l'énergie de l'animal que je vais vous tirer, que je vais vous interpréter sur Vimeo, afin de mieux faire circuler votre énergie, de mieux appréhender ce que vous vivez, et de mieux vivre bien évidemment. La dernière fois, après, comment je vais la chercher moi-même.
Celle-ci, elle se détache. Oh, on vous invite à vous inspirer du corbeau. Allez, mes amis Verseaux, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et dans votre tirage amoureux va sortir dans quelques jours. Prenez soin de vous et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.